Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous verrez, un jour, je serai footballeur professionnel et je jouerai en Ligue 1. Sur l'une des pelouses du stade Léo-Lagrange, c'est de la bouche de l'un des joueurs du modeste club de Sarcelles que ces paroles s'échappent très régulièrement, lancées à ses entraîneurs, ainsi qu'à ses propres coéquipiers. Un jeune attaquant gaucher, natif de Sarcelles justement, et qui répond au nom de Mahrez, Riyad Mahrez. À bientôt 18 ans pourtant, jouer en Ligue 1 ne constitue rien d'autre qu'un pur fantasme pour lui, surtout si l'on en juge par son statut en club et par son parcours jusqu'à présent. Entre 12 et 16 ans, son organisme accuse en effet un énorme retard morphologique, notamment en matière de développement musculaire. Un retard qui se traduit alors par un physique très frêle et par une certaine impression de fragilité. Même son poids plume d'à peine 50 kg ne lui permet pas de jouir d'une certaine vitesse sur le terrain. Autant de handicaps qui lui vaudront de recevoir les moqueries de ses adversaires et parfois même de ses propres camarades de vestiaire. Pourtant, Riyad Mahrez convainc tous ses entraîneurs successifs de lui faire gravir un à un tous les échelons au sein des catégories de jeunes du club de Sarcelles, jusqu'à évoluer en PH à l'âge de 18 ans. Et pour cause. L'adolescent Mahrez peut en effet remercier le ciel d'avoir hérité d'une agilité technique extraordinaire. Une agilité qui lui permet d'éliminer en toute décontraction la quasi-totalité des défenseurs qui croisent son chemin. Grand, petit, musclé, maigre, rapide, lent, peu importe. La cheville gauche de Riyad Mahrez ne fait pas de distinction et ridiculise quiconque ose venir la défier. Au royaume des gestes techniques plébiscités par les terrains de la banlieue parisienne, les petits ponts sont rois. Alors le plus souvent, c'est par d'innombrables petits ponts là aussi que se matérialise sa capacité de dribble, sur herbe comme sur béton. Car oui, les seules séances d'entraînement hebdomadaires ne suffisent absolument pas à satisfaire la passion dévorante de Riyad pour le ballon rond. À l'issue de chacune d'entre elles donc, il en profite aussitôt pour privatiser le city-stade de son quartier et pour travailler ses gammes des milliers d'heures durant. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois même 4 heures du matin. C'est l'heure à laquelle il a d'ailleurs coutume de quitter le terrain pour regagner son domicile. À cette époque, seul Morphée est en mesure de faire retentir le coup de sifflet final des journées foot de Riyad Mahrez. Ce dernier mange, dort et respire football quasiment 24 heures sur 24. Tout son temps libre, c'est en fonction de son ambition ultime, celle d'embrasser une carrière de footballeur professionnel qui l'articule. Plus encore en 2006, quand Ahmed Mahrez, le père de Riyad qui fut l'un de ses plus fidèles supporters, décède brutalement d'une crise cardiaque. À partir de cette date, et pour rendre hommage à la mémoire paternelle, le jeune adolescent, alors âgé de 15 ans, jure quotidiennement à qui veut bien l'entendre qu'il réussira à faire carrière dans le monde professionnel. Le problème, c'est que malgré toute sa bonne volonté et malgré son incontestable talent, le fils Mahrez peine à s'imposer en équipe première à Sarcelles. Car quand il s'agit d'aller se frotter à la rudesse des autres équipes d'Île-de-France, sa lenteur et sa maigreur refroidissent nombre de ses entraîneurs successifs, pour qui la technique ne suffit pas. Dès lors, une place parmi l'équipe B de Sarcelles constitue bien souvent le seul et unique lot de consolation qu'ils sont en mesure de lui accorder. L'équipe B, aucun problème. En toute humilité et sans jamais broncher, Riyad accepte à chaque fois de s'en contenter. Guy Ngongolo, son entraîneur de l'époque, se souvient. Certains de ses coéquipiers étaient retenus pour jouer en équipe A, et lui non. Mais il avait un mental d'acier. Il n'a pas lâché l'affaire. Il avait une confiance en lui incroyable. Il se disait « Ce n'est pas grave si je ne joue pas en A, je vais aller en B. » Équipe première ou pas, peu importe. Chaque seconde passée sur un terrain de foot est bonne à prendre pour Mahrez, du moment qu'elle lui permet d'exercer sa passion et d'affiner sa progression. Jouer au football, dribbler, s'amuser et surtout patienter. Patienter et attendre tranquillement son heure. Attendre que l'on fasse appel à lui en équipe A. Quand ce jour viendra, il saura saisir sa chance. Il le certifie à 100%. Comme lors de l'année 2009 par exemple,
lors d'un banal match de Coupe de France face au club voisin de Livry-Gargan. Ce jour-là, Sarcelles est mené 1-0 et peine à trouver la solution en attaque. Au même moment, Riyad, lui, a des fourmis dans les jambes. Depuis le banc de touche, il interpelle alors son entraîneur. « Guy, fais-moi rentrer s'il te plaît. Tu vas voir, je vais faire la différence. » Immédiatement après son entrée en jeu, Mahrez joint la parole aux actes et décide de prendre son destin en main, tout seul, comme un grand. Feinte de frappe, dribble intérieur, frappe enroulée, lucarne, un partout. Passement de jambes, frappe enveloppée, lucarne, 2-1, fin du match. C'est sur ce genre d'apparition éclair que Riyad Mahrez compte pour tenter d'attirer l'attention des éventuels recruteurs. Bingo! À l'approche de l'été 2009, une porte est sur le point de s'entrouvrir. Celle de Quimper en l'occurrence, tout juste promu en CFA pour la saison suivante. Et cette porte, le natif de Sarcelles a bien l'intention de s'y engouffrer. Depuis plusieurs semaines en effet, son entraîneur à Sarcelles ne cesse de harceler au téléphone l'un de ses amis proches, AT-NZT, alors directeur sportif de Quimper. Ngongolo insiste pour y envoyer sa jeune pépite, en séance de détection. Ainsi, un soir, en plein quartier, NZT tombe par hasard sur Riyad Mahrez, de retour d'un footing. Le jeune homme saute alors sur l'occasion et affirme à son interlocuteur qu'il rêve de percer et qu'il est même prêt à partir sur le champ si besoin. Soit, sous les yeux de Mahrez, NZT décroche aussitôt son portable et compose le numéro d'un collègue dirigeant. Par souci de transparence, il va même jusqu'à activer le haut-parleur de son téléphone. En direct live, Riyad reçoit alors une convocation orale pour une prochaine séance de détection, à Quimper. À lui de faire la différence désormais. Mais pour faire la différence justement, Mahrez va devoir affronter une concurrence féroce, tout droit venue des 4 coins de la France. Car en effet, le club breton éprouve un besoin urgent de se renforcer dans l'optique de la saison prochaine en CFA. Se renforcer certes, mais avec un portefeuille limité. C'est la raison pour laquelle les dirigeants prennent la décision de lancer un appel à candidature à destination des joueurs de division inférieure. Le problème, c'est que très rapidement, la boîte aux lettres quimpéroise est au bord de l'explosion, assaillie par les candidatures potentielles. Mais face au nombre excessif de CV qu'elle a reçus, impossible pour l'équipe dirigeante d'accepter tous les candidats. Il leur faudra donc sélectionner, par l'intermédiaire d'un match amical en l'occurrence, spécialement organisé pour l'occasion, un mercredi après-midi. Un concours footballistique grandeur nature, où seule une toute petite poignée de candidats sera retenue. En principe les plus talentueux. Pas de place pour les autres. Mercredi après-midi, l'épreuve peut démarrer. Au bout de quelques minutes pourtant, les pupilles de Ronan Salin, l'entraîneur principal, sont quasi instantanément magnétisées par le pied gauche d'un jeune ailier de 18 ans. Par sa justesse technique d'abord, par sa capacité à éliminer dans de très petits périmètres ensuite, et enfin par sa très grande froideur face au but. Le mercredi soir d'ailleurs, Ronan Salin est catégorique. Le grand vainqueur du match concours se nomme Riyad Mahrez, et personne d'autre. En dehors du jeune gaucher, tous les autres joueurs sont d'ailleurs recalés. Bien plus, aux yeux du coach breton, le natif de Sarcelles est un véritable ovni. Une énigme à lui tout seul, qu'on pourrait même formuler en une seule interrogation. Comment un tel joueur issu d'Île-de-France a-t-il bien pu échapper à l'infinie pépinière des clubs de football du bassin parisien ? À cette question, les membres du staff dirigeant décident de s'en tenir à l'hypothèse d'un trop grand déficit athlétique, susceptible d'avoir aveuglé certains recruteurs franciliens. Quoi qu'il en soit, hors de question pour eux de commettre la même erreur. Riyad Mahrez le francilien a fait le déplacement jusqu'à Quimper, il devra y rester, d'une manière ou d'une autre. Hélas, l'enthousiasme breton est de courte durée. Compte tenu des finances encore très fragiles du club, Quimper n'a absolument pas les moyens d'offrir à Mahrez un contrat fédéral susceptible de lui permettre d'évoluer en équipe première. Pas pour l'instant en tout cas. Dans ces conditions, il ne pourra pas prétendre à autre chose qu'une modeste place parmi l'équipe B. Loin, très loin du monde semi-professionnel qu'il croyait pourtant être sur le point d'intégrer. Pour l'anecdote, quand les dirigeants lui annonceront la mauvaise nouvelle, Mahrez ne pourra s'empêcher de retenir ses larmes. Si proche du but, et après des années de galère, il a à nouveau le sentiment de voir ses rêves s'éloigner pour de bon. Mais qu'importe, à 18 ans passés, Riyad n'a pas le choix, plus le choix.
Pour lui, le temps presse. S'il souhaite entretenir l'espoir d'une carrière en pro, il ne peut pas se permettre de refuser l'offre qui lui est présentée. Pas de contrat, certes, mais la possibilité d'être logé sur place et de participer à la préparation physique de pré-saison. Le tout assorti d'un poste d'animateur estival pour encadrer les stages de jeunes, histoire de gagner suffisamment d'argent pour vivre. Rien de plus, rien de moins. Et la seule chose qui lui reste à faire désormais, c'est patienter, croire en lui et attendre un signe du destin, une fois de plus. Mais au cours de la préparation physique estivale, à laquelle il prend part en compagnie de l'équipe première, à nouveau, le destin de Riyad Mahrez vacille, du mauvais côté. Lors de certaines oppositions, les 60 petits kilos qu'il pèse sont éreintés par le physique imposant des défenseurs adverses, à coups d'innombrables tampons et autres tacles glissés parfois très violents. Mahrez à Quimper, c'est Riyad contre Goliath. Goliath au pluriel. Mais Ronan Salin, lui, refuse de réitérer l'erreur de ses prédécesseurs franciliens. Il insiste. Son club doit absolument faire signer à Mahrez un contrat fédéral pour le faire jouer en équipe A, sous peine de le perdre pour de bon. Vendu. Malgré les difficultés financières, le club breton accepte finalement de relever le pari Riyad Mahrez et lui fait signer son tout premier contrat. Mais pour autant, le jeune gaucher est encore très loin de dire adieu à toutes les petites galères matérielles du monde amateur. Bien au contraire. 750 € mensuels, plus les éventuelles primes de match. De quoi payer son loyer, quelques vêtements et ses 3 repas par jour. Loin de sa famille surtout. Le prix d'un seul billet de train étant évalué à 160 €, impossible pour lui de planifier des allers-retours hebdomadaires Quimper-Sarcelles pour rendre visite à sa mère. En une saison, se souvient-il, je suis rentré une seule fois. Impossible également de recevoir des visites familiales. Je vivais en colocation, avoue-t-il. Je ne voulais pas que ma famille voie ça. J'avais un peu honte, car c'était le bordel dans l'appart. Pour l'anecdote, à Quimper, Mahrez partagera sa colocation avec Mathias Pogba, le grand frère de Paul. Côté foot, en revanche, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il dispose d'un énorme avantage par rapport à ses coéquipiers, celui de n'avoir jamais fréquenté un centre de formation. Une particularité qui se traduit chez lui par une très grande humilité et par un certain sens de l'écoute lors des entraînements. À ce propos, l'un de ses anciens formateurs de l'époque déclarera d'ailleurs quelques années plus tard « Il était brut à tous les niveaux, mais très réceptif. Les jeunes qu'on récupérait après avoir échoué en centre de formation étaient un peu aigris sur nos remarques. Mais lui, il avait cette envie de progresser. » Riyad Mahrez a faim, très faim. Il est affamé de connaissances et de conseils footballistiques. La chance qu'il n'a jamais pu obtenir, il compte bien la dévorer désormais. Et pour assouvir son appétit débordant, il va même jusqu'à s'offrir quelques extras. De nombreux desserts nocturnes, composés d'exercices supplémentaires en solo, jusqu'au bout de la nuit. À Quimper, comme depuis le début de sa carrière d'ailleurs, Mahrez est footballeur à plein temps. Ainsi, lors de la seconde partie de la saison 2009-2010, d'un bout à l'autre des diverses pelouses de CFA, son pied gauche finit par susciter la curiosité de nombreux recruteurs. Des recruteurs de clubs professionnels cette fois-ci. Parmi eux, l'Olympique de Marseille, son club de cœur, le Paris Saint-Germain et le club du Havre. Depuis plusieurs semaines, l'OM et le PSG ont certes coché le nom de Riyad Mahrez, mais aucun de ces deux clubs n'a vraiment l'intention d'aller plus loin. Pas pour l'instant. Tant pis. Terminé la Bretagne. Direction la Normandie pour le club du Havre. Là-bas, c'est un contrat stagiaire qui l'attend. La fin des galères quotidiennes du monde amateur et le fantasme du contrat pro sont encore loin, certes, mais se profilent chaque jour un peu plus pour Mahrez. D'autant qu'avec l'équipe réserve du Havre, il parvient à inscrire 10 buts en à peine une demi-saison. Le tout saupoudré de quelques passes décisives et d'un nombre incalculable de gestes techniques. Alors au bout de quelques mois seulement, enfin, Riyad Mahrez touche au but. Au mois de février 2011 plus précisément, quand ses dirigeants lui proposent officiellement la signature de son tout premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans et contre un peu plus de 2000 € mensuels. Pour de bon, Mahrez est parvenu à épaissir son compte en banque. Mais avant d'espérer fouler pour de bon les pelouses de Ligue 2, il va désormais lui falloir épaissir son jeu, et gagner en rigueur surtout. Car pour l'instant,
il est encore très loin de pouvoir prétendre à une place en deuxième division professionnelle. Johan Louvel, son entraîneur de l'époque, lui reproche la facilité à laquelle il cède bien trop souvent, sans compter son sens du dribble parfois excessif. Une habitude sans doute héritée de ses nombreuses années de foot de rue à Sarcelles, mais qui n'est absolument pas compatible avec la Ligue 2, surtout pour un joueur aussi frêle physiquement. En réalité, il faudra près de 3 saisons consécutives à l'ancien joueur de Quimper pour s'épaissir, pour gagner en rigueur et pour enfin être digne d'un championnat professionnel. Lors de l'été 2012 en effet, Le Havre vient tout juste d'enregistrer le départ de Ryan Mendes vers le club du LOSC. Le successeur du Cap-Verdien est alors tout trouvé, et il portera les mêmes initiales, Riyad Mahrez en personne. L'espace d'une saison et demie, de septembre 2012 à décembre 2013, le jeune gaucher s'impose peu à peu comme un joueur indiscutable en Ligue 2, au point d'ailleurs de finir titulaire au sein du 11 type havrais. Mais lors de la trêve hivernale, la Ligue 2 française ne suffit plus. Les dirigeants du Havre en ont conscience. Dès l'ouverture du mercato, ils ont en fait implicitement acté le départ de leur jeune prodige. Non pas qu'ils soient désireux de le vendre, mais tout simplement parce qu'il leur sera financièrement impossible de résister à l'offensive des clubs intéressés, surtout s'ils sont étrangers, comme c'est le cas de Leicester City. Le club anglais a beau n'être qu'un club de deuxième division lui aussi, il a fait de Riyad Mahrez sa priorité absolue pour le mercato 2014. Un accord est d'ailleurs rapidement trouvé avec le club havrais, pour un transfert sec d'1 demi-million d'euros, tandis que Mahrez de son côté se voit offrir l'opportunité de signer un contrat de 3 ans, contre un salaire et contre des ambitions sportives qui dépassent de très loin les standards de la Ligue 2. Une opportunité en or, qu'il a attendue toute sa jeunesse durant, et qu'il ne peut pas refuser. Tout juste racheté par le puissant groupe thaïlandais King Power, le club anglais nourrit depuis le début de la saison un fol espoir, remonté en Première Ligue, 10 ans plus tard. Et pour concrétiser cette ambition, les dirigeants de Leicester ont décidé de miser sur un groupe de jeunes joueurs plus ou moins anonymes, au parcours erratique, parfois recalés par le haut niveau, mais tous revanchards, et désireux de montrer à tous qu'ils y avaient bel et bien leur place. Et dans cette liste, Riyad Mahrez coche toutes les cases. En une demi-saison à peine, il prend d'ailleurs part à 30 matchs avec son nouveau club. Et aux côtés de Jamie Vardy et de Danny Drinkwater, il fait partie du 11 type qui participe à la remontée du club en Première Ligue pour la saison 2014-2015. Un succès qui permet alors aux natifs de Sarcelles de bénéficier d'une exposition médiatique nouvelle. Et c'est ainsi que le 3 juin 2014, l'incroyable finit par se produire pour Mahrez. Quelques semaines après avoir affiché sa volonté de défendre les couleurs de l'Algérie en hommage à son père, il découvre qu'il fait bel et bien partie de la liste des 23 joueurs retenus pour aller disputer la Coupe du Monde au Brésil. Et même s'il ne prend part qu'à un seul match au cours du tournoi, il reçoit l'immense privilège de participer depuis le banc de touche à l'épopée algérienne jusqu'en 8e de finale face à l'Allemagne. Mais après la folie du mondial 2014, l'heure est venue pour Riyad Mahrez de se frotter à d'autres stars du ballon rond, celle du meilleur championnat du monde cette fois-ci, celle de la Première Ligue. Pour ce qui est du volet financier, compte tenu des primes engrangées lors du mondial 2014 et lors de la montée en Première Ligue, l'Algérien n'a plus aucun souci à se faire. La famille Mahrez est définitivement à l'abri. L'ex-joueur du Havre n'a maintenant plus qu'une seule chose à faire, se soucier du terrain et de sa progression en Première Ligue. Toutes ces petites angoisses financières et matérielles sont derrière lui désormais. Et à partir de maintenant, place au très haut niveau. Ceci étant, la Première Ligue, Mahrez est tout proche de la quitter lors du mercato hivernal 2014, quand son agent fait le forcing auprès de l'Olympique de Marseille pour tenter d'y placer l'attaquant algérien. En vain. À l'un des mails qu'il reçoit de la part de l'agent du joueur, Vincent Labrune finit d'ailleurs par répondre de manière surréaliste. Pensez-vous réellement qu'un joueur de Leicester peut aujourd'hui avoir sa place à l'OM, dans le projet qui est le nôtre ? J'espère que vous ne prendrez pas mal ce message, mais je ne supporte pas qu'on me prenne pour un gogo. Un message qui a au moins le mérite d'être clair. L'OM ne veut pas du talent de Riyad Mahrez. Inutile d'insister. Sa place est donc en Première Ligue, et nulle part ailleurs. Premier objectif pour Leicester, rester en Première Ligue justement, et ne surtout pas redescendre en deuxième division. Et ensuite, pérenniser sa place dans l'élite, sur le long terme.
Mais en réalité, dans leurs prévisions, les dirigeants de Leicester ont tout simplement omis d'anticiper un autre scénario. L'explosion de leurs jeunes joueurs talentueux sous l'égide d'un grand entraîneur, recruté presque par hasard, en la personne de Claudio Ranieri. À la surprise générale lors de la saison 2015-2016, Leicester se retrouve mêlé à la lutte pour la première place du classement de Premier League. D'une semaine à l'autre, les hommes de Ranieri terrassent un à un tous leurs adversaires, sans exception, de la première à la dernière place. Les bookmakers finissent d'ailleurs par y croire. Oui, Leicester peut réaliser l'exploit, remporter la Premier League au nez et à la barbe de tous les autres géants du championnat anglais. David contre Goliath, ça tombe bien. Ce genre d'affrontement, Riyad Mahrez l'a déjà vécu. Sauf que cette fois-ci, il ne sera pas seul face à Goliath. À ses côtés, il pourra compter sur Jamie Vardy et sur une incroyable complémentarité. Chaque week-end, les deux hommes repoussent les frontières de l'impossible, en enchaînant les buts et les passes décisives sans quasiment aucune interruption. S'agissant de l'attaquant algérien, la facilité avec laquelle il se balade au milieu des défenses de Premier League est proprement stupéfiante. Son intelligence de placement ainsi que sa très grande décontraction au moment d'exécuter ses gestes techniques donnent l'impression d'avoir affaire à un joueur qui a passé toute sa vie au sein du très haut niveau. Plus stupéfiant encore, Mahrez affiche cette année-là un poids de forme estimé à seulement 61 kg, avec une masse musculaire très inférieure à la moyenne de Premier League, mais qui ne lui pose pourtant aucun problème en matière de résistance physique. En résumé, une saison durant, un jeune homme d'à peine 60 kg, pour qui la 4e division française constituait l'horizon indépassable il y a tout juste 5 ans de cela, parvient à s'apprivoiser le championnat le plus relevé du monde, et ce sous les yeux de la planète football tout entière. Il faut par ailleurs préciser qu'en marge de ses qualités propres, Mahrez peut aussi et surtout compter sur la très grosse solidité athlétique de son milieu de terrain, notamment celle d'un certain N'Golo Kanté. Un joueur au parcours atypique lui aussi, qui longtemps fut contraint de déambuler dans les méandres du foot amateur. Entre les deux hommes naîtra d'ailleurs une profonde amitié cette année-là. À l'issue de la saison en tout cas, Leicester sera finalement sacré champion d'Angleterre sans trop de difficultés, loin devant Arsenal, Manchester City et tous les autres cadors de Premier League. Ces très bonnes statistiques personnelles vaudront à Mahrez le titre de meilleur joueur de la saison, ainsi qu'une place parmi le classement du Ballon d'Or 2016, histoire de rendre l'ascension encore un peu plus fulgurante. Et même si Leicester ne parvient pas vraiment à confirmer son nouveau statut de champion d'Angleterre la saison suivante, le club anglais et Riyad Mahrez prennent malgré tout part à la Ligue des Champions, pour la toute première fois de leur histoire là aussi. Au terme de la saison 2017-2018 néanmoins, à nouveau, le gaucher algérien voit se profiler une offre qu'il ne peut pas refuser. Non pas celle qu'il a attendue toute son adolescence durant, mais plutôt celle qu'il n'aurait sans doute jamais cru recevoir. Une offre transmise par l'un des meilleurs entraîneurs de la planète et par l'un des meilleurs clubs du monde, Manchester City. Or, au cours de l'été 2019, après sa toute première saison mancunienne, soldée par un nouveau titre de champion d'Angleterre, à nouveau, Mahrez veut repousser les limites. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin. Il n'a pas encore totalement épuisé la cartouche d'encre avec laquelle il a écrit sa propre histoire et celle de Leicester. Il lui en reste suffisamment pour en écrire une autre, celle de sa propre équipe nationale cette fois-ci. Et pour y parvenir, il doit tenter de remporter un titre, la Coupe d'Afrique 2019 par exemple. Un trophée que l'Algérie n'a pas remporté depuis 29 ans. Mais pour marquer l'histoire, un seul geste peut parfois suffire, si tant est qu'il s'agisse d'un geste décisif, d'un coup de génie dont tout le monde se souvient. Et c'est sans doute motivé par ce genre de réflexion inconsciente qu'à la 94e minute de la demi-finale de Coupe d'Afrique face au Nigeria, Riyad Mahrez décide de prendre en main le destin de sa sélection, en expédiant de son pied gauche un missile en direction du petit filet adverse, pour envoyer son équipe en finale du tournoi. Une finale que les Fennecs remporteront face au Sénégal, permettant ainsi à Mahrez le capitaine de soulever le tout premier trophée de sa carrière internationale. Les ultimes gouttes d'encre de son stylo footballistique, c'est lors de la finale de la Ligue des Champions 2021 face au Chelsea d'N'Golo Kanté que Riyad Mahrez pourra les exploiter une dernière fois. Mais quelle que soit l'issue de la finale, l'histoire retiendra de lui son incroyable parcours, celui d'un footballeur en qui personne ne croyait au départ,
mais qui, contre toute attente, est parvenu à escalader un à un tous les étages de la pyramide du football professionnel, du fin fond des galères du monde amateur jusqu'à la Ligue des Champions.